Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Pinap. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux artistes en musique électronique, plus particulièrement en big beat. J'aimerais vous parler des Chemical Brothers. Alors, les Chemical Brothers, donc, ce sont deux membres, ce ne sont pas des frères, hein, c'est juste deux personnes qui ne sont pas dans la même famille. C'est composé de Tom Roland et de Ed Simmons. Et, ce groupe ce duo électronique sont catégorisés dans la big beat. Alors la big beat, c'est vraiment du gros son, ça tabasse, c'est des grosses caisses, c'est vraiment si je me dis pas de bêtises, du drum and bass vachement violent. C'est très violent, c'est très bougeant, c'est très dansant. C'est un style qui a émergé aussi dans les années 90, un super style. Alors comme par exemple en artiste de musique beat beat, je peux citer par exemple Fatboy Slim, que j'ai un vinyle de lui, j'ai Youth comme a Long Way Baby. Il y a aussi les Prodigy qui sont dans le big beat, que j'ai pas de vinyle 2, il faudrait que je m'en procure, mais ça j'avais dit dans une vidéo précédente, avec les albums Music for Gitan Generation que je vous recommande d'écouter, ou The Fate and the Land, on voit un crabe sur la pochette. Et il y a aussi leur premier album, et celui-là je suis pas un grand fan, je trouve que c'est un peu un plagiat des débuts de Moby en fait, et ça tombe bien puisque n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo que j'ai postée sur Moby. Et en plus, parce que oui, les Prodigy sont inspirés de lui, surtout pour leur premier album, que je trouve pas terrible. Hormis un titre, je vous recommande d'écouter l'excellent Out of Space. Voilà. Mais bon, là, on va pas parler des Prodigy, on est là pour parler des Chemical Brothers. Donc, ce duo avant n'était pas dans la musique électronique. Avant, c'était deux anciens étudiants qui étudiait l'histoire médiévale à l'université de Manchester. Et ben maintenant, ils ont un peu abandonné ce parcours pour se concentrer sur la musique électronique. Et encore aujourd'hui, ils en font toujours. Et The Chemical Brothers, moi, je les assimile beaucoup, et beaucoup de fans aussi le diront, aux années 70, aux hippies. C'est beaucoup ces années-là, très psychédéliques. C'est aussi très rock, le Big Beat, j'ai oublié de dire. Oui, c'est aussi rock, les Chemical Brothers. Vous connaissez sûrement une de leurs musiques, comme par exemple l'excellent Galvanize, avec Q-Tip qui participe dedans dans l'album Push the Buttons. C'est un album que j'aime pas trop, mais j'ai bien aimé leur titre, donc Galvanize. Il a même reparticipé une autre fois dans la musique Go, où notamment Michel Gondry a réalisé des clips. Alors Michel Gondry, si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a fait le clip Around the World des Daft Punk, où on les voit on voit des chorégraphes sur un espèce de vinyle où c'est des squelettes, des momies, des robots, des baigneuses, on va dire ça comme ça, ou des athlètes. Et c'est lui qui a réalisé ce clip. Il a réalisé aussi d'autres clips, comme par exemple Bachelorette de Björk, il a réalisé le clip. Il a réalisé aussi des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que je vous recommande de regarder si ce n'est pas déjà fait. C'est un super film. Ou l'interprétation du livre L'écume des jours, qui est assez spécial, mais moi je trouve qu'il est bien. Il est peut-être pas très bien noté, mais franchement je le trouve vraiment bien. Ça se rapproche vachement au livre, c'est cool. Et donc, du coup, par exemple, Michel Gondry a réalisé des clips pour les Chemical Brothers. Alors, donc, je vais vous présenter 4 vinyles qui va de 1995 jusqu'en 2015. Et on va commencer tout de suite par le premier qui définira, c'est même considéré comme l'album, si je ne me trompe pas, qui définira la Big Beat, c'est l'excellent Exit Planet Dust. Alors, avant que les Chemical Brothers s'appellent Chemical Brothers, ils s'appelaient avant les Dust Brothers. Sauf qu'il y a, hélas, un autre groupe s'appelait comme ça, les Dust Brothers. Donc du coup, ils ont dû changer rapidement parce que sinon ils allaient finir en procès. Donc, voilà. Et si je me trompe pas, cet album est une métaphore en fait au changement de nom du groupe. Et c'est la pochette que l'on voit avec ces deux personnes comme s'ils fuyaient le regard face à la population. Et bien ça provenait, si je ne me trompe pas, d'une, d'un poster de mode des années 60-70. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Alors lui, je l'ai eu à la FNAC pour, je crois, 30 euros. Un super album, c'est pas un Gatefold, donc c'est vraiment leur premier
Album, et il est incroyable. Il y en a qui disent qu'il est un peu mal vieilli, moi pas du tout. Je trouve qu'au contraire, il est génial, il bouge vachement, il est incroyable, il est très psychédélique, on sent vraiment le côté très big beat. La première partie est très big beat, et la deuxième est un peu comme Moby avec Everything is Wrong, et très ambiante. C'est assez drôle. Ils sont composés de deux vinyles. Je vous montre à quoi ça ressemble, les sous-pochettes. Voilà, cette première face, oui, 1, elle est marquée. Ici, ça c'est les quels samples il contient. Par exemple, dans cet album, ils ont samplé un morceau des Kraftwerk, Home, Sweet Home, un truc comme ça. Vraiment incroyable, super intéressant. Ils ont même samplé un morceau des Beatles, c'est Revolution 9. C'est vraiment, ils ont samplé plein de choses avec Chemical Brothers. C'est vraiment un super groupe, hein. Je vous recommande, même leur dernier single qu'ils ont sorti, No Reason, avec le clip, on voit des espèces de soldats en train de danser. C'est assez drôle, c'est vraiment leur style en fait. Voici un peu sur la sous-pochette. Là, on voit deux personnes en train de s'amuser dans l'eau. Et là, on voit du golf. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que notamment un chanteur de Britpop chantera dans deux morceaux. C'est Noel Gallagher d'Oasis. Il chantera dans deux morceaux. Au début, il les aimait pas trop, hein. Même une fois dans un de les lives, t'as l'autre frère, ils étaient dans l'affiche, ils ont demandé de les faire virer et remplacer par d'autres. Tellement que ouais, la musique électronique pour lui c'est vraiment nul. C'est pas Noël Gallagher, son autre frère, je sais plus trop comment il s'appelle, qui les a virés. Vous voyez le genre. Voilà. Ça. Hop. Et là, ça ressemble à une femme nue mais négative. Bien sûr, je vous recommande trois titres pour celui-là. Il est très très bon. Ça fait 2 ans que je l'ai, il est incroyable. J'ai même l'impression que ça raconte une histoire cet album. Enfin, moi, c'est mon interprétation de ce que je fais. J'ai l'impression qu'en fait, ces deux personnes fuient la population dès le premier titre, Leave Home, pour aller à Babylone. Je sais pas pourquoi, moi ça me fait grave penser à ça. Donc, alors les titres que je vous recommande, Leave Home, c'est sûr, il est incroyable. L'intro est génial, très très bougeant. Song to the Siren, aussi complètement dément avec ces espèces de femmes qui gémit. Ça fait vraiment une ambiance très spéciale. Et c'était un live, la version de l'album, c'est un live qu'ils ont fait en 1994. Et je vous recommande le morceau Chemical Beat, aussi un de leurs premiers hits, qui est très très bon. Alors il y a aussi des chanteurs qui chantent, donc Chemical Brothers, je vais citer Noel Gallagher. Là il y a Tim Burgess qui chante, qui est dans le groupe des Charlatans. Et il y a Bess Orton qui chante dans le dernier, Alive Alone, aussi un très très bon morceau qui fait presque penser à l'Irlande à chaque fois que je l'écoute, il est incroyable. Moi, mon morceau préféré, c'est Life is Sweet. C'est ici où il y a Tim Burgess qui chante. Et il y a eu un clip pour celui-là. Il était très spécial car je trouve que l'ambiance fait très David Lynch. Ça fait très lynchien, comme on dit. Vraiment très spécial. Je pense que eux aussi ont été fans de ce réalisateur. Donc, je vous recommande d'écouter sur leur premier album parce que moi, je trouve qu'il est vraiment bougeant. Il est incroyable. Même par exemple dans le film avec le disquaire dont j'ai oublié le nom, qui est sorti en 2000, où ça parle une histoire de rupture amoureuse. J'ai pas trop aimé moi. Enfin bon, à part quand il y avait ça fait beaucoup référence au vinyle. Eh bien, il joue un des titres. Il joue Live Home des Chemical Brothers. C'est incroyable. Alors avant, ils étaient dans le label Freestyle Dust avant de changer à partir de leur troisième album. Et là, donc on est 2 ans après. Cette fois, le premier album il durait quand même 45 minutes. Là, le deuxième, il dure un peu plus longtemps, même c'est leur plus long album. C'est l'album Did You On All. Un super aussi album qui a une grande cohérence comme pour le premier. Il est incroyable. Il est sorti en 1997. Lui, je l'ai eu chez un disquaire. Il est très neuf, il est génial. C'est à quoi ça ressemble derrière. Je sais pas si je vous ai montré derrière du premier vinyle. Là, je vous remontre. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, très orange. Là, c'est très noir. L'album est juste
comme je vous dis, incroyable. Il swing, il est assez sombre quand même, mais il est tellement bien, quoi. Il est tellement bien. C'est ici où Noel Gallagher, il chante pour la première fois. Alors, je vous montre, c'est un Gatefold. C'est vraiment des images. Alors, parfois, certaines images réapparaissent du premier album. Par exemple, ça, c'est la première image, sauf qu'il y a un peu un petit faux raccord. La fille, dans la face, pardon, ça me gratte. Dans la face A, elle a un maillot blanc, sauf que là, elle a un maillot bleu. C'est bizarre. Et là, c'est la pochette du 1. Sauf que différemment, ça c'est drôle. Et les deux, c'est pas évident, hein. Les deux Chemical Brothers que l'on voit, c'est ces deux-là en fait. C'est lui, c'est Tom Roland et lui, c'est Ed Simon. Voilà. Et là, ça tombe bien parce que l'année dernière, on fêtait les 25 ans de cet album. Et il y a de quoi, parce que c'est un super album. C'est même que les Chemical Brothers ont réussi à propulser la carrière des Daft Punk à l'étranger. C'est grâce à eux. Et notamment, les Daft Punk ont fait un remix que je vous recommande, moi je trouve qui est très très cool. C'est le remix, ils ont fait un remix, les Daft Punk, du morceau Life is Sweet, qui est très très bon. Et que dire sur cet album, alors qu'il est un peu plus rock que son prédécesseur. Le premier était plus électronique. Les titres que je vous recommande pour celui-là, ouais, il y en a quand même pas mal, mais je dirais Block Rock and Beats, aussi un des plus célèbres titres, il fait partie des 5 les plus écoutés, des 5 morceaux les plus écoutés de leur carrière. Setting Sun, c'est ici où il y a Noel Gallagher qui chante, qui est même considéré comme le Tomorrow Never Know des Chemical Brothers, car en fait, beaucoup de fans trouvent que ce morceau fait référence à Tomorrow Never Know des Beatles. Et alors c'est un morceau aussi, pour ma part, je considère ce morceau, Tomorrow Never Know, comme le début de la musique électronique en fait. C'est très planant, c'est très expérimental, mais c'est toujours style Beatles, je trouve que c'est un excellent titre. Et ben, je pense qu'ils ont voulu rendre hommage et ils l'ont surnommé Tomorrow Never Noël. Parce que Noël Gallagher. C'est assez c'est sympathique comme référence. Et je vous recommande aussi un autre titre, The Private Psychedelic Weird, qui est. Oh là là, il est génial, il dure 9 minutes, mais ça bouge, c'est très planant, c'est très psychédélique, c'est incroyable. C'est un de leurs meilleurs titres, et pour ma part, ils clôturent toujours leur set live avec ce morceau, mais et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment une bonne clôturation, il est incroyable. C'est mon morceau préféré, plusieurs fois il m'a mis en transe ce morceau, il est juste génial. Alors voici sous pochette, c'est un peu comme le premier. Voilà, et on s'en va ça. Celui-là, il a eu un peu plus de succès que le premier. Enfin, même si le premier a eu un succès, lui, il en a eu un peu plus. Et oui, je peux comprendre pourquoi. Mais vraiment, si je devrais garder qu'un seul album des Chemical Brothers, ce serait leur premier. J'ai été beaucoup marqué par l'ambiance du premier et je le trouve vraiment génial. Il a une grande cohérence, il est incroyable, il est spécial, il est trop bien, quoi. Alors vous pouvez les trouver facilement, hein, ils sont pas trop durs à chercher, ils sont assez faciles, enfin certains non. Alors il y a aussi certains albums que je suis pas trop grand fan d'eux, mais il y a quand même des titres que j'apprécie, hein, évidemment. Donc moi mon morceau préféré pour celui-là c'est Prophet Psychedelic Weird. Un excellent titre. Et alors ensuite on passe par le troisième, sorti donc aussi 2 ans après, en 99, qui est même considéré comme un de leurs chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que c'est un super album, il faudrait que je me le réécoute. Ça fait un petit moment que je l'ai pas écouté en vinyle. C'est l'album Surrender des Chemical Brothers. Celui-là, c'est une tuerie. Alors il faut savoir, la pochette, c'est une vraie image où c'est plusieurs. C'est une image d'une secte, une secte gentille, hein. C'est pas comme la secte de Waco que je vous ai parlé de Board of Canada. Là, c'est une secte un peu plus gentille. Et la personne que vous voyez en train de danser, c'est le gourou de la secte. Il était un peu sympa, quoi. Il offrait des fleurs à ses compagnons, on va dire ça comme ça. Mais il est mort il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. Bon, il était assez vieux, si je me suis renseigné, si je me suis bien renseigné. Et ouais, cet album, il est excellent. Il était dans des publicités. Il y a eu des clips, beaucoup de clips très cultes, comme pour le deuxième. J'avais oublié de dire les clips pour le deuxième. Block Rock and Beats, il y a eu un clip. Et Trumbeck aussi. C'est Tinson, il y a eu un clip. Et je crois que c'est tout.
Et pour lui, il y en a eu aussi pas mal. Il y en a eu, je crois même, il y en a eu trois pour aussi pour celui-là. Il y a eu trois clips pour Out of Control, où son clip est assez un petit peu explicite, on va pas se le cacher. On voit cette femme, on voit une femme en train de faire des, des références sexuelles à une bouteille de coca. Ne vous inquiétez pas, le clip n'est pas cochon, c'est pas de la pornographie, mais c'est beaucoup de vision sexuelle, mais assez spécial. Mais il est très très bon. Et aussi, c'est la deuxième fois où Noel Gallagher il chante. C'est le morceau Let Forever Be, qui est aussi un clip qui est incroyable. C'est en fait une transition avec des chanteuses, enfin des danseuses. C'est aussi Chemical Brothers, c'est beaucoup la danse, fait beaucoup référence à la danse. Ils se montrent beaucoup dans les clips, qui fait beaucoup penser à Alfred Hitchcock quand il se montre. C'est vraiment drôle. Je trouve ça vraiment sympa. Euh, Let Forever Be, en fait, c'est des danseuses qui font une chorégraphie et en même temps on suit la journée d'une fille, quoi. Je trouve ça incroyable, enfin, c'est assez marrante. Et bien sûr, c'est ici où il y a le clip Hey Boy, Hey Girl, qui est le titre le plus connu de leur carrière, qui est incroyable, qui est très big beat, hein, attendez, où en fait on voit une femme elle voit des squelettes en fait, et depuis qu'elle est toute petite, elle voit des squelettes, et ça me fait grave penser à Daft Punk parce que on est 6 ans après, quand ils ont fait l'album Human After All, The Bright Time of Your Life, et ben le clip c'est la même chose. On voit une fille qui voit des squelettes, sauf qu'au début c'était des humains. Bon, désolé, spoiler alerte. Et voilà. Alors les titres que je vous recommande pour celui-là, c'est pas évident, mais moi je dirais, je vous conseillerais Let Forever Be, ça c'est sûr, où il y a Noel Gallagher qui chante. Moi Oasis, je suis pas un grand fan, hein, comme je vous ai dit avec Pour Blur. Mais quand il participe avec les Chemical Brothers, j'aime beaucoup. The Sunshine Underground, il dure 8 minutes, mais c'est incroyable. Et le morceau Hey Boy, Hey Girl, bien entendu. Mon morceau préféré, c'est Asleep From Day, où la voix de la chanteuse est très très belle, et la musique est très très douce. Elle est incroyable. Alors, Chemical Brothers, c'est toujours au début, c'est tranquille, mais après, ça devient une ambiance assez terrifiante. Et à la fin, à la fin, ça devient tranquille, comme si on sortait de cette ambiance assez oppressante. Parce que les Chemical Brothers, c'est assez une ambiance un peu oppressante. Mais ouais, à Sleep One Day, c'est vraiment mon titre préféré. Et je trouve que la voix de la chanteuse me fait penser un peu à Billie Eilish. Je trouve la voix. Alors, moi, je suis pas un grand fan de Billie Eilish, j'aime bien Bad Guy, c'est tout. Mais je trouve que sa voix fait beaucoup référence à ça. Alors, c'est un Folle lui aussi. Lui, je l'ai eu à la Fnac. Quoi, il ressemble celui-là, je sais pas si vous l'aurez, parce qu'il est pas évident à avoir. J'ai eu de la chance qu'il restait que 2 exemplaires. Et voilà, c'est très psychédélique, comme je vous ai dit. C'est très les années 60, 70, et ça, le rock. C'est génial, quoi. Alors voici sous pochette, son stylet là, cette fois c'est complètement différent que les deux précédents. Et ils sont là cette fois dans le label Virgin Records. Il y a même notamment dans un de leurs albums en 2010, il y a une championne de natation qui a posé pour la photo. On la voit en train de plonger, c'est vachement cool, je trouve. Voilà. Ça, très très cool. Ah, vraiment, c'est un super album. Lui, il est très très bon. De toute façon, les trois premiers sont excellents de Chemical Brothers. Après, ce qui viendra, je suis pas un grand fan, mais il y a quand même des titres que j'aime bien. Ouais. Par exemple, l'album Push the Button, j'ai essayé de le réécouter, mais j'aime vraiment pas. Sauf pour Galvanize, qui est incroyable, même son clip. Il est génial. Alors là, c'est pas très jazzy, là, c'est vraiment, comme je vous dis, très rock en fait. Très rock des années 60-70. L'autre sous-couchette, qui est bleu cette fois. Voilà. Oh, mon titre préféré, c'est vraiment Sleep From Day. Il est beau. Et ce morceau sera utilisé pour une publicité d'avion, d'aéroport. C'est assez marrant. Alors aussi, en bonus, je vous présenterai une petite surprise aussi que j'ai des Chemical Brothers que j'ai retrouvé dans un vendeur de DVD. C'est génial, quoi. Et ensuite, là, on passe en 2015. Là, on est en 99. Là, on est un peu plus tard. Ils sortent Born in the Echo. Comme je vous ai dit, après, j'aimais vraiment pas. Et alors, cet album,
Il est incroyable. J'ai l'impression en fait que cet album, ça regroupe un peu les 3 premiers que je vous ai fait, que je vous ai montré. Sauf que c'est un peu à la sauce IDM, EDM, expérimentale à leur vision, à leur façon de faire. Et c'est juste incroyable. Je trouve que oui, là, ça marche vraiment. Alors, certains titres sont un petit peu drôles, comme par exemple Taste of Honey, car on entend des espèces d'abeilles, mais l'ambiance est quand même assez stressante. Mais c'est vraiment l'expérimental, c'est génial, quoi. Lui, je l'ai eu chez Indiscar. Il n'était pas évident à voir, même si je sais pas s'ils l'ont renouvelé cet album. Mais il est excellent. C'est pareil, c'est pas un Getfall. C'est ici où il y a Michel Gondry qui a réalisé le clip, où c'est de Go, où c'est la deuxième fois où Q-Tip, le rappeur, rappe une deuxième fois. Sous pochette ressemble à ça, c'est tous les crédits. Ouais, c'est bon, tout simplement. Il est excellent, je trouve. C'est leur ouais, quatrième meilleur album. En premier, je placerais. C'est pas évident parce que je placerais en premier Exit Planet Dust, Surrender, Did Your Hand All et Burning the Echo. Enfin, en vrai, non, je les placerai pas. Ces quatre-là, c'est mes quatre préférés pour moi. Mais si j'en regardais qu'un, ce serait le premier. J'aime beaucoup le premier. Ou Surrender. C'est vrai qu'aussi Surrender, il est bon. Et là, en plus, ça tombe bien, en 2019, il y a eu une réédition très spéciale où j'avais vu un disquaire, il l'avait, mais je pense qu'il coûtait trop cher, il coûtait 300 balles. J'ai fait, ah oui, d'accord. C'est pas évident de se procurer des Chemical Brothers, enfin, ça dépend. Mais je pense que vous en trouverez quand même, hein. Alors, sous pochette, je sais pas si je vous ai montré, mais ça ressemble à ça. Et pour lui, pareil, il y a eu des clips, aussi, très très sympa. J'ai hâte de leur nouvel album, il a l'air incroyable. Très, très dans leur vision, parce que oui, celui de 2019, j'ai pas trop aimé, hormis un morceau Got to Keep On, où en fait on voit des danseurs en train de danser, mais en même temps ils se composent eux-mêmes, c'est très spécial, mais c'est très cool, quoi. C'est tout ce que j'aime en morceau de cet album. Alors, où il y a eu des clips, c'est Something I Feel Soul Desert, où on voit une espèce de zombie qui se recompose, c'est un petit peu gore. On regarde ça comme ça, ça va. Il y a eu Go, il y a eu un clip, bien sûr, avec Michel Gondry. Alcy User, c'était un visuel très psychédélique et ça fait vraiment penser à leurs 3 premiers albums. Il y a eu un clip avec Wide Open qui est magnifique, où en fait on voit une torcheuse qui se métamorphose en une espèce de créature assez, assez spéciale. Il faut avoir vu le clip. Alors pour ma part, les morceaux que je vous recommande d'écouter, Go, bien entendu, incroyable. Alcy User, qui est complètement psychédélique, qui est génial. Et Wide Open, qui est mon titre préféré, il est magnifique comme morceau. Voilà. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer le bonus. En fait, j'ai trouvé un DVD qui est des Chemical Brothers qui regroupe leurs singles de 93 jusqu'en 2003. Et là-dedans, il y a eu des clips. Il y a eu le clip Life is Sweet, Setting Sun, Block Rock and Beats, Electro Bank, Hey Boy, Hey Girl, Let Forever Be, Out of Control, Star Guitar, The Test et The Golden Path. Il y a eu même des lives il y a eu Hey Boy, Hey Girl, Hope, Setting Sun, Temptations, Star Guitar from Fuji, Chemical Beats, Private Psychedelic Real, un excellent. Celui-là, il est très très bon en performance. Il y a eu même en fait on va dire, l'envers du décor, enfin le concert, les coulisses du concert en fait. Ils montrent leur tournée. Incroyable, ça ressemble à ça. T'as une petite pochette. Il est très très cool. Je l'ai trouvé là comme ça. Je fais ah bah c'est sympa. Alors, je vous montre quelques images. On voit les deux. Dans un concert. Voilà, chose comme ça. C'est très très intéressant pour vous. Procurez-vous-le, il est très très cool. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. Pour la prochaine vidéo, ce sera sur un groupe de rock. Je vais vous présenter la collection de vinyles de Radiohead. Allez, ciao!